Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de premier enseignement scientifique et au chapitre La Terre dans l'univers. Alors ici vous avez une photographie de la Terre vue de la Lune et vous savez que la Lune tourne autour de la Terre et donc on peut se demander quelles conséquences a le mouvement de la Lune sur son apparence depuis la Terre. Alors pour répondre à cette problématique, le plan de la leçon se compose tout d'abord du mouvement de la Terre autour du Soleil, et puis une deuxième partie consacrée au mouvement de la Lune autour de la Terre. Pour commencer, comment décrire et expliquer le mouvement de la Terre autour du Soleil? Le mouvement de la Terre autour du Soleil. Dans la théorie géocentrique, la Terre est immobile au centre de l'univers et les astres sont en mouvement autour de celle-ci. Cette théorie géocentrique a été énoncée pendant l'Antiquité. Et puis est venue beaucoup plus tard, au XVIIe siècle, la théorie héliocentrique, qui dit que le Soleil est immobile au centre de l'univers et les astres sont en mouvement autour du Soleil. Alors un référentiel, c'est un objet par rapport auquel on étudie un mouvement. Et dans le cadre du référentiel héliocentrique, qui est constitué par le centre du Soleil et trois axes qui pointent vers des étoiles assez lointaines pour être considérés comme fixes, on va utiliser ce référentiel héliocentrique pour étudier les mouvements des planètes, des comètes ou encore des sondes. On utilise aussi le référentiel géocentrique, qui est constitué par le centre de la Terre et trois axes pointant vers des étoiles lointaines, toujours pour être considérés comme fixes. Ce référentiel géocentrique va être utilisé pour étudier les mouvements des satellites de la Terre ou tout autre objet qui se déplace autour de la Terre. La Terre, dans un référentiel héliocentrique, est en orbite quasi circulaire et elle fait un tour complet autour du Soleil en environ 365,26 jours. C'est ce qu'on appelle la révolution, qui définit une année sidérale. Maintenant qu'on a regardé un petit peu le mouvement de la Terre autour du Soleil, on peut s'intéresser au mouvement de la Lune autour de la Terre et donc quelles sont les conséquences des mouvements de la Lune sur son apparence. Les mouvements de la Lune autour de la Terre. La Lune, c'est un satellite naturel de la Terre. Et dans un référentiel géocentrique, la trajectoire de la Lune est quasi circulaire. De plus, la Lune présente toujours le même hémisphère à un observateur terrestre. C'est ce qu'on appelle la face visible de la Lune. Et selon la position de la Lune par rapport à la Terre et aussi par rapport au Soleil, la face visible de la Lune est plus ou moins éclairée. Ces différents aspects qui sont observés par quelqu'un présent sur Terre sont les phases de la Lune. Par exemple, vous connaissez très bien la pleine Lune, le premier quartier, la nouvelle Lune, le dernier quartier, et puis encore d'autres phases. Pour finir, les mots à retenir. Alors nous avons géocentrisme, théorie qui place la Terre au centre de l'univers. Héliocentrisme, c'est la théorie qui place le Soleil au centre de l'univers. Une orbite, c'est une trajectoire d'un astre ou d'un objet de l'espace. Les phases de la Lune, ce sont les différents aspects de la Lune vus depuis la Terre. Un référentiel, c'est un objet par rapport auquel on étudie un mouvement. Et enfin, la révolution, c'est un mouvement d'un astre autour d'un autre astre. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les SVT, ce n'est pas si difficile. À très bientôt.